avec Lemon parce qu'en fait on va vider entièrement l'intérieur du van. Et oui, parce qu'avant de pouvoir aménager le van, il faut déjà retirer tous les plastiques, tous les habillages qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir voir directement la carrosserie, pour pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on va mettre les tasseaux, où est-ce qu'on va mettre l'isolation, pour pouvoir faire tous nos calculs de mesure. Donc c'est parti! Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. On va baisser les sièges et il va falloir retirer cet habillage là. Donc c'est tout simple, c'est des petits clips à dévisser. Donc voilà, ce sont tous ces petits clips qui tiennent cette petite planche de bois. Donc il y a juste à les dévisser et on pourra tout déclipser. Je pense que c'est la partie la plus facile de l'aménagement. Il y a quand même un petit coup de main à prendre, il faut bien enfoncer tout au fond et tourner doucement. Et ça vient tout seul. Et pas réenfoncer parce que du coup ça rentre. Oui, c'est du plastique et en fait c'est très sensible. Hop là. Oula. Donc à l'arrière on retrouve des petits panneaux d'isolant, donc ça doit être pour isoler principalement des vibrations pour pas que, comme c'est une caisse vide à la base, pour pas que ça fasse trop de bruit. Quand il y a des caches comme ça, bah, c'est juste à déclipser. Bon, on va essayer de le faire doucement parce que celui-là on pourrait le réutiliser comme cache. Donc voilà, une fois qu'on a retiré le cache, on n'a plus qu'à retirer cette planche comme toutes les autres. Ces planches de bois, les jetez pas tout de suite parce qu'en fait ça peut vous servir de patron. Pour, là, en l'occurrence, on va vraiment refaire exactement la même planche, si ce n'est même récupérer cette planche-là, pour pouvoir fixer le lambris. Parce qu'à l'arrière, on aura du lambris, parce que ça sera une partie visible. Donc on verra une jolie finition. Alors, opération enlevage de fauteuils qui ne nous servent plus à rien. Donc a priori, c'est assez simple. Il faut tirer sur cette languette, baisser, utiliser cette languette pour faire ça. Et du coup, une fois qu'on est dans cette position là, on a une manette ici qu'on monte, ça débloque à l'arrière et voilà, on fait pivoter comme ça, un peu sec, et on peut récupérer le siège. C'est un peu lourd. Voilà, on est débarrassé du premier siège, maintenant c'est la deuxième banquette. Donc là c'est encore plus simple, on tire pour baisser, et ensuite on tire sur les deux sangles là pour soulever. Et on soulève fort. Et voilà, il est sorti. Là, on arrive à la ceinture. Donc, pour la retirer, c'est très simple. Il suffit de retirer ce cache. Et derrière, du coup, il y a ce genre de grosse vis. Donc, avec une clé Allen normale, ça va. Normalement, c'est des clés étoiles. Mais bon, une clé Allen normale, ça va. Et il y a juste à dévisser, tout simplement. Ah oui, c'est facile. Hein. C'est tout simple. Voilà. Ici on a l'enrouleur de la ceinture, donc il y a juste un boulon à retirer, donc avec la bonne clé. Je suis en train de visser ou dévisser? Ok. Ah, c'est bon. Il suffisait d'avoir un peu plus de force. Un peu plus de force. Sinon il aurait fallu avoir un système pour faire levier un levier plus long. Ça aurait demandé moins de force. Voilà. C'est émouvant quand même là d'enlever les ceintures de sécurité. Tu trouves pas? Bah là c'est le début d'une nouvelle vie pour Savane. Et voilà. On a déshabillé tout le côté. On n'a plus de ceinture. Ah si là. On a encore ce boulon là. Et voilà. Maintenant qu'on a fini l'autre côté, on va s'attaquer à ce côté-là. Et de ce côté-là, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a ce gros bout de plastique. Et il n'est pas là sans raison, il n'est pas là juste pour faire beau. C'est qu'ici, il y a la clim et le chauffage pour l'arrière. Parce que dans ce modèle-là, c'est la petite option qu'on a, c'est qu'on a le chauffage et la clim à l'arrière. Et tant qu'à faire, on va les garder, mais on va quand même retirer ce plastique. Ça sera beaucoup plus pratique pour l'aménagement. Donc là, on peut voir du coup le moteur de la clim. Et en fait, la clim, elle sort depuis cette bouche d'aération. Donc je vais retirer la ceinture, ça sera plus simple. Il n'y a plus aucune attache visible pour cette partie de plastique, donc
A priori elle est juste clipsée, donc on va juste voir pour l'arracher. Bon, on a cassé clairement quasiment toutes les attaches, mais bon, on va pas le réutiliser, on va juste réutiliser ça là, qui est du coup là, ce qui permet d'amener l'air à l'avant en passant au-dessus du passage de roue. Ok, maintenant que les 2 murs sont retirés, on va retirer le sol. L'avantage c'est qu'une fois qu'on a trouvé les clés pour tout démonter, généralement il y a besoin d'une taille de clé Allen et une taille de clé anglaise. Ça marche pour tout. Voilà, on a retiré le sol. Alors il reste encore ces attaches là, mais ça on ne peut pas les retirer nous-mêmes parce qu'en fait c'est sous la carrosserie et en fait il faut démonter le réservoir pour avoir accès à toutes. Et clairement, nous on n'a pas les capacités pour le faire, donc on va l'amener chez le garagiste. Ça va être quelque chose qu'il va pouvoir faire assez facilement et assez rapidement. Alors on pourrait éventuellement les garder, mais clairement on a regardé, c'est beaucoup trop haut, ça relèverait beaucoup trop le plancher. Et vu qu'on est sur une toute petite surface, bon, même si c'est que 1 cm, c'est 1 cm qui compte, donc il faut vraiment les retirer. Et surtout que voilà, pour un garagiste expérimenté, c'est vraiment pas quelque chose de très embêtant à faire. Ça va nous coûter peut-être 100 €, 150 €, même pas, c'est l'équivalent de 1 à 2 heures de travail et c'est que de la main d'œuvre. Donc ça devrait être rapide pour eux et une fois que ça sera, pour le garagiste, et une fois que ça sera retiré, on aura notre plancher tout plat, tout nickel pour pouvoir commencer réellement les travaux. Maintenant qu'on a les murs à nu, on va pouvoir vraiment étudier la structure du van pour mettre les tasseaux et pour après mettre les murs. Donc nous ça sera des murs en contreplaqué. Et du coup voilà, on va pouvoir mesurer, sachant que sur notre van on a beaucoup de ces trous d'attache là qui vont nous être très utiles, parce que plutôt que de percer la tôle et du coup de potentiellement faire quelque chose de pas propre et qui rouille avec le temps, on va utiliser des écrous riftés. Donc c'est des écrous qu'on peut insérer dedans et en fait ça fait un pas de vis tout simplement, donc on pourra visser directement dans ces trous. Donc on va prendre toutes les mesures, donc déjà savoir la dimension des trous pour avoir les bons rivets et pour voir exactement comment est-ce qu'on met nos tasseaux. Donc le bas en tout cas du T6 est relativement droit, donc ça va être simple en fait, ça va être des tasseaux tout droits. On va prendre les dimensions des trous parce que comme on peut voir il y a plein de trous différents, donc nous on va faire en sorte d'utiliser tous les trous de la même taille. Donc ici nous on a des trous de 8 mm, donc, et on a vérifié, donc là on a des trous de 8 mm bien placés un peu partout pour pouvoir mettre nos tasseaux, et on va mesurer combien de mètres de tasseaux il faut à peu près pour pouvoir bien accrocher et nos murs et nos meubles, notamment le lit qui sera très important de bien accrocher. Donc on l'accrochera au mur et aussi au sol via des tasseaux que cette fois-ci on va coller, parce que pour le coup dans le sol, à part là où on aura des gros trous, mais je pense pas les utiliser, il n'y a pas de trous dans le sol. Et comme on n'a pas envie de percer la carrosserie pour pas que l'humidité remonte par les trous qu'on a au sol, et pour pas aussi par malheur percer un élément vital, comme ici, si on perce ici, juste en dessous c'est le réservoir, donc on n'a pas envie de percer dans le réservoir, ce serait dommage. Donc là on va utiliser vraiment du Sika pour coller les tasseaux. Avec tout ce qu'il y aura par dessus, ça ne bougera pas et on pourra bien fixer nos meubles dessus.